C'est un tutoriel assez court, un tutoriel qui a été demandé, et dans ce tutoriel justement on va voir comment mettre en PDF un plan 2D ou 3D. Donc vous avez terminé de travailler et vous souhaitez donc faire la présentation au client en format PDF, que ce soit une façade en 3D ou un plan simplement en 2D. Donc, rapidement on passe sur le logiciel. Ok, à ce niveau vous allez simplement choisir une zone de sélection. Juste là vous avez votre PDF, vous avez terminé, ou alors vous avez votre fichier terminé. Vous allez simplement sélectionner la zone à imprimer comme ceci. Ok, vous vous rassurez très bien que vous avez sélectionné tous les contours. Vous allez faire CTRL-P au clavier et vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît, n'est-ce pas? Ce que vous allez faire ici, vous allez simplement apporter quelques configurations, quelques modifications. Vous pouvez prendre dessin entier, sauf que là vous avez une représentation à ce niveau. Dessin entier, c'est-à-dire ça met en quelque sorte tout l'espace de travail. Ok, là on va prendre zone de sélection. Au niveau de page, vous laissez simplement tout. Si vous ne voulez pas spécifier le nombre de pages, vous faites simplement tout. Et à ce niveau, échelle, au lieu de prendre optimiser sur page, je vous conseille de prendre original comme ceci. Là, ça vous sort le dessin exactement à l'échelle, quoi. Si vous prenez par exemple optimiser, là, ça va simplement modifier l'échelle. Donc, vous prenez original comme ceci, c'est-à-dire 1 centième, parce que initialement, nous avons travaillé avec l'échelle 1 centième juste ici en dessous. Donc, ce que vous allez faire, étant donné que l'orientation n'est pas trop ça, n'est pas assez intéressant, on va simplement venir dans format de page. Ici, au lieu de prendre paysage, on va prendre portrait. On va profiter également, bien sûr, pour apporter quelques modifications à l'intérieur. Juste devant, là, vous choisissez le nom de sortie ou alors l'imprimante de sortie. Vous allez prendre Microsoft Print to PDF. Ok, vous prenez simplement là, propriété. Vous prenez, vous cliquez dessus. Au niveau de l'orientation, vous allez prendre Landscape, juste là. Advanced, vous allez choisir simplement le type de format. Ça peut être du A4. Bref, vous faites la sélection de votre format. Vous faites OK. Vous faites OK à ce niveau et vous pouvez également changer le format juste ici. Il y a du A3, il y a du A4 également. On va sortir ça avec du A4, étant donné que c'est un test. OK. Je fais OK. Et juste là maintenant, à ce niveau, vous allez simplement pouvoir configurer quelques paramètres de sortie. Vous avez fichier d'impression juste là. Vous avez noir et blanc. Vous avez imprimé la grille juste là. OK. Vous allez laisser ça comme cela. OK. Vous laissez ça tel quel. Voilà. À ce niveau, vous pouvez simplement cliquer sur imprimer. Ok. À ce niveau, l'orientation n'est pas trop ça, donc on va encore changer. Ok. On va revenir dans format juste là. On va prendre portrait. On a oublié de le faire. Voilà. On va imprimer. Je vais mettre 000. Nous sommes dans le fichier musique. Ce tutoriel assez rapide. Pendant que l'impression est en cours, je tiens à rappeler que nous avons démarré une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle on parle d'insertion professionnelle, on parle de réussite entrepreneuriale en tant que jeune comme vous et moi. Okay? C'est toute une équipe qui travaille sur cette chaîne-là. Je vous mets le lien d'accès direct à la chaîne en question dans le premier commentaire et également le premier lien à la description. Vous partagez la chaîne si le contenu ne vous semble pas intéressant parce que ça va intéresser d'autres personnes. Ok, vous partagez simplement la chaîne et je vous invite d'ailleurs à regarder déjà les 2 vidéos qui ont été publiées, les 2 shots qui ont été publiés et forcément cela va vous intéresser. N'oubliez pas de liker, vous n'oubliez pas de vous abonner également, mais surtout vous partagez la chaîne parce que c'est un contenu exactement comme sur cette chaîne à titre éducatif pour aider les personnes qui n'ont pas forcément accès aux formations. Donc rapidement, lorsque c'est terminé, on va simplement se rendre dans les fichiers. Voilà. Dans musique, juste là, 000, vous vous souvenez, n'est-ce pas? On va simplement ouvrir. Et à ce niveau, vous avez une représentation de notre dessin. Là, c'est en ce qui concerne le plan 2D. Maintenant, le plan 3D, on va se placer en 3D. Vous comprenez littéralement, si on parle de 3D, il faudrait qu'on soit en fenêtre 3D, n'est-ce pas? Donc, on se place en 3D, comme ceci. Et admettons que je voudrais présenter cette façade à mon client. Voilà. Sans toutefois faire la maquette, voilà, c'est-à-dire aller dans un logiciel de rendu, gérer tout ça. Les personnes qui n'ont pas encore vu comment modéliser cette villa, je vous mets également le lien, voilà, d'accès direct à la vidéo en question quelque part en haut là. Ok, vous allez cliquer dessus. En 15 minutes, vous aurez terminé la modélisation. Voilà, une fois que vous avez disposé comme ceci, vous avez repéré l'angle de capture, l'angle à imprimer. Vous venez juste là au niveau du navigateur déroulant, vous allez cliquer dessus. Vous allez simplement choisir mise en page. À ce niveau, vous allez choisir un format. Donc, je vais choisir par exemple type A3 portrait. Vous allez cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet. Je clique dessus. Voilà, vous avez votre cartouche qui apparaît juste là. Je précise, nous n'avons pas, configuré. Ok, nous n'avons pas configuré. Donc, je vais simplement réduire. Voilà. Et à ce niveau, navigateur déroulant, je clique dessus. Et juste là, au niveau du afficher masqué du navigateur, je vais cliquer dessus une fois de plus. Je vais cliquer sur afficher le navigateur. Ok, là, ça va simplement m'isoler le navigateur, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer, je vais défiler.
Et à ce niveau, je vais simplement chercher la façade ou alors le plan de travail que je voudrais imprimer. Ok, donc on va chercher 3D. Là, ça n'apparaît pas. Je vais cliquer à ce niveau. Est-ce que ça apparaît? Ok, juste là. On a la perspective générique. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais glisser, déposer. Du drag and drop, n'est-ce pas? Donc, je vais cliquer juste là et déposer. Ok, je vais choisir outil flèche. À ce niveau, vous voyez, ce n'est pas centré. Ok, vous allez sélectionner, bien sûr. Vous allez défiler comme ceci. Et à ce niveau, au niveau de résolution échelle, vous allez cliquer sur la petite flèche juste là. Vous allez choisir ajuster à mise en page. Je clique dessus. Ok, là, ça récupère maintenant intégralement. Je défile une fois de plus. Au niveau du cadre, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais recadrer juste là. Voilà. Je vais sélectionner un angle. Je vais simplement choisir, rassurez-vous de bien prendre le modèle étirement. Ok, là, ça permet à ce que toutes les modifications, le recadrage soit fait proportionnellement suivant la verticale comme l'horizontale du format ou alors du papier. Voilà. Je vais simplement disposer convenablement. Voilà, je vais un peu remonter. Là, je vais centrer en quelque sorte. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je peux imprimer maintenant. Ok, je peux imprimer. À ce niveau, étant donné que nous n'avons pas configuré de cartouche, si vous avez besoin d'un tutoriel sur la configuration du cartouche, comment importer un modèle externe que vous allez simplement appliquer là et apporter vos touches particulières, me laissez simplement un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur le sujet. Voilà, donc je vais choisir maintenant zone de sélection. Je vais quadriller la zone comme ceci. Voilà, je vais faire CTRL-P encore au clavier tout simplement. À ce niveau, vous voyez que le sens d'orientation du format a été changé. Ok. À ce niveau, je vais choisir optimiser sur page tout simplement. Au niveau du format de page, je vais simplement choisir landscape juste là et vous voyez directement l'optimisation. C'est assez intéressant. Vous vous rassurez aussi de choisir surface zone de sélection à ce niveau, n'est-ce pas? Là, ça va vous permettre de faire quelque chose de plus intéressant. Et on va maintenant lancer l'impression. Ok, imprimer. Je vais mettre 0, 0, on va mettre 1, juste là, ok. Je fais enregistrer. Donc, je rappelle encore, cliquez sur le lien dans les commentaires, le premier lien dans les commentaires pour vous orienter, pour vous diriger directement vers la seconde chaîne YouTube. Et là-bas, on va parler des sujets vraiment intéressants. Vous avez l'habitude d'envoyer vos dossiers, vos demandes de stage, que ce soit stage professionnel, stage académique aux entreprises via WhatsApp, n'est-ce pas? Et vous laissez simplement des vues, ne réagissez pas. Eh bien, sur cette chaîne-là, on va voir comment résoudre ce problème-là. Vous regardez une vidéo, vous appliquez exactement ce qui est montré dans la vidéo et vous verrez simplement une solution se poser ou alors se proposer à votre problème. C'est une chaîne qui va vraiment vous aider. Je vous invite vraiment à la regarder. Allez déjà voir les 2 vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, ok? Vous la partagez également. Donc, l'impression est terminée. On va aller dans musique, vous vous souvenez. On va choisir 0,01 ou alors 0,01. On va faire entrer. Ensemble, on va voir ce que ça donne. Voilà, regardez. On a déjà quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Ok. Voilà, une fois que c'est terminé, je pense qu'on va arrêter là avec le tutoriel. Ok, on a le 0,1, 2D. Et on a 0,1,1, voilà. 3D. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Je vais simplement vous dire merci. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne, partager avec vos amis, partager avec vos connaissances et la communauté des leaders sera simplement agrandie pour le bien de tous. Voilà. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye.